Direction Le Maï, théâtre d'un drame. Un bâtiment de 3 étages s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune du district de Bamako. Bilan, plusieurs morts. Depuis 2005, au moins 152 immeubles se sont effondrés à Lagos, selon les données d'une université sud-africaine. Encore un effondrement à Cocody. Mercredi 8 février, un immeuble R+4 en construction s'est affaissé dans le quartier d'Angré Djorgobité. 22h39, j'attendais des bruits. Donc je me suis dit que c'est les jeunes du quartier qui étaient en train de faire du bruit. Bon, donc j'ai continué mon chemin et c'est en partant, j'ai vu sur Facebook qu'on dit qu'il y a un immeuble qui est en train de s'effondrer. Ces images frappent fort et pourtant, elles se répètent encore et encore en Afrique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une maison, un bâtiment s'écroule alors qu'elle devrait protéger? Aujourd'hui, circoncis au pays, on remonte à la source de tout bâtiment solide, les fondations. Si elles sont mal faites, tout le reste tombe. Si elles sont maîtrisées, tout devient possible. Allez, on attaque le cœur du sujet. Si tu vis à l'étranger ou en Afrique et que tu veux construire au pays, tu sais exactement ce que tu ressens quand on parle des fondations. Tu n'es pas sur place, tu ne vois pas ce qui se fait sous terre, tu entends les mots techniques que tu ne maîtrises pas. Et pourtant, les fondations sont la partie la plus importante de toute la maison. Ce qu'on ne voit pas est souvent ce qui cause les plus gros problèmes plus tard. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement, clairement et sans jargon inutile à quoi servent vraiment les fondations, comment elles doivent être faites, comment éviter les erreurs graves et surtout comment garder le contrôle même depuis la diaspora. Respire, on avance ensemble étape par étape. Alors, pourquoi les fondations sont-elles vitales ? Voici un témoignage poignant parlant de ce sujet. Quelle est la cause? Pourquoi ces bâtiments s'effondrent? Voilà pour vous deux, messieurs. Sidiki Sangaré. Alors, donc, je vous remercie. Je pense que c'est l'occasion pour nous de comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais avant d'arriver à la cause, avec votre permission, il est mieux quand même de faire comprendre aux uns aux autres comment est-ce qu'on doit construire un bâtiment déjà solide qui respecte les normes. Il faut d'abord, dans un premier temps, un terrain qui respecte d'abord toutes les conditions, c'est-à-dire être dans une zone constructive. C'est pour vous dire simplement que lorsqu'un maître d'ouvrage lance un tel ouvrage, il faut qu'il travaille avec des professionnels. Je vais te dire une vérité simple. Une maison solide repose sur des bonnes fondations. Tu peux avoir de beaux murs, un beau toit, de jolies finitions, mais si les fondations sont mauvaises, tout est en danger. Les fondations servent à supporter le poids de la maison, répartir les charges sur le sol, empêcher les fissures, éviter les affaissements et aussi protéger la maison sur le long terme. Les fondations, ce n'est pas l'endroit où on improvise, ce n'est pas l'endroit où on économise. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est on creuse, on coule le béton et c'est fini. Et c'est faux. Chaque terrain est différent. Un compatriote en parle après. Alors, le premier professionnel, c'est le géomètre. Et après le géomètre, il faut faire appel à l'étude géotechnique. Ça se fait par des laboratoires qui sont spécialisés et agréés. En quoi consiste cette étude? Alors, cette étude consiste à avoir les normes qui consistent à simplement savoir comment est-ce qu'il faut faire les fondations. Donc, avoir la profondeur du sol, faire les études du sol et savoir les levées qu'il faut par rapport à ça. Sol dur ou meuble, terrain en pente, zone humide, une zone sableuse, un ancien marécage, un terrain remblayé. Le sol décide du type de fondation. Ce n'est pas l'habitude du maçon, pas la maison du voisin. Alors, l'étude du sol, souvent négligée, mais toujours payée. Parlons d'un sujet sensible. Beaucoup sautent l'étude du sol pour aller vite. C'est une grave erreur. L'étude du sol permet de savoir la nature du terrain, la profondeur nécessaire, le type de fondation adapté. Sans étude du sol, on travaille à l'aveugle. Et travailler à l'aveugle en construction, c'est payé 2 fois. Les différents types de fondations. Je vais simplifier au maximum. D'abord, nous avons les fondations superficielles. Ces fondations sont utilisées pour des terrains stables, des maisons simples, ou alors des fondations peu profondes. Ensuite, nous avons les fondations profondes. C'est pour des terrains faibles ou humides, des maisons lourdes,
plus coûteuse, mais plus sûre. Alors, tu me diras, le choix dépend de quoi au final? Le choix dépend du sol, du plan, du nombre d'étages. Ce n'est pas un choix au hasard. Et une fois qu'on a ça, on transmet ces documents à l'architecte. L'élever plus les résultats du laboratoire concernant l'étude géotechnique. Et l'architecte maintenant fait son plan d'architecture en fonction du cahier des charges du maître d'ouvrage, parce que l'architecte devient le maître d'œuvre. Et ce qui est transmis encore, et ce qui est très important, à l'ingénieur civil qui lui fait des études très approfondies de coffrage, c'est ça le plus important, et faire des études de ferraillage. Parce que les matériaux de construction, vous avez vu ici, c'est très important dans la réalisation d'un tel ouvrage. Les étapes clés des fondations. Alors, les grandes étapes des fondations que tu dois connaître, même depuis l'étranger, sont l'implantation. Ici, on trace la maison sur le terrain. Tout doit être précis. Une erreur ici se répète partout. Ensuite, nous avons les fouilles. Pesées selon les dimensions exactes, la profondeur adaptée au sol. Puis vient le ferraillage. Le fer donne la résistance au bâtiment. Trop peu de fer égale un danger. De fer mal placé aussi égale danger. Et nous avons le béton. Avec un bon dosage, une bonne vibration, pas de béton fatigué. Retiens bien ceci. Le béton, c'est le squelette invisible de ta maison. Je vais te parler maintenant des erreurs graves à éviter absolument. Et je vais être très clair. La première erreur consiste à copier les fondations du voisin. N'oublie pas, chaque terrain est différent. Je sors de mon sommeil et je viens maintenant, je vois que tout est noir. Donc mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone. Je prends mon téléphone et j'essaie de m'éclairer pour sortir de là. Voilà, donc c'est là j'entendais les cris, les voisines de passer par là en train de crier au secours, au secours. En sortant même, la voisine d'en face a été projetée. Elle était même en face de moi, il y avait des briques sur elle. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est d'essayer de réduire la profondeur pour économiser. Ce que tu gagnes aujourd'hui, tu le perdras plus tard. La troisième erreur, c'est de laisser le maçon décider seul. Le maçon exécute. Le technicien ou l'ingénieur décide. Et il faut aussi des structures de contrôle pour suivre ainsi de suite le coulage de béton, le ferraillage, le contrôle des matériaux de construction et ainsi de suite. Parce que c'est très important. Il y a des matériaux qui sont normés, il y a des matériaux qui ne sont pas normés. Et éviter, évidemment, de confier à des tâcherons pour pouvoir faire des économies. Le gros problème, c'est qu'en voulant faire des économies... Moins cher coûte cher. Moins cher coûte cher. On dit petit argent, petit travail. On donne un budget de 30 ou 50 millions pour faire un bâtiment de 150 millions. Bien évidemment, il y a des matériaux qui ne sont pas aux normes et il y a problème. Construire les fondations depuis la diaspora, c'est possible. Mais tu dois être encore plus vigilant. Il faut exiger des photos régulières, des vidéos, des mesures visibles, des rapports clairs. Les fondations sont faciles à contrôler à distance. Si tu sais quoi demander. Le plan plus les fondations, ça te donne ton premier vrai contrôle du chantier. Malgré tout, il y a la mentalité de prendre le temps de bien faire. Je veux que tu comprennes ceci. Les fondations ne se voient pas, mais elles décident de tout. Ne te presse pas, ne te laisse pas intimider, pose tes questions, exige des explications. Construire, ce n'est pas faire confiance aveuglement, c'est comprendre suffisamment pour décider. Alors, ce que tu dois retenir de cette vidéo, les fondations sont la base de ta maison. Le sol décide du type de fondation. L'étude du sol n'est pas un luxe. On ne bricole pas les fondations. Même à distance, tu peux garder le contrôle. Donc, si tu vis à l'étranger et que tu m'écoutes, je veux que tu repartes avec cette certitude. Tu peux construire une maison solide au pays. Tu peux éviter les erreurs graves. Tu peux bâtir pour plusieurs générations. Mais seulement si tu respectes les fondations, tu refuses l'improvisation
tu comprends ce qui se fait sous terre. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à monter la maison. Et je vais te parler des murs et la structure. Comment bâtir droit, solide et durable. Alors, reste avec moi. On construit ensemble. À très bientôt.